bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on commence en Géorgie et on finit en Turquie. Si tout se passe bien. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. Et on est où? On est à Batumi, qui est la deuxième ville de Géorgie, qui est au bord de la mer Noire. On vient d'arriver, mais c'est assez particulier. C'est un peu une ville entre Las Vegas, ville soviétique, Europa Park, capitale économique. Il y a des énormes buildings juste gigantesques. des hôtels partout. Il y a une jetée au bord de la mer qui est super belle. Qui est énorme, hyper verte, avec plein de monde, plein d'attractions, plein de Des restaurants. carousels. Donc on vient d'arriver cet après-midi, mais on est assez curieux de découvrir un peu plus cette ville. Batumi est vraiment une station balnéaire géniale, il fait beau, on voit même pas la plage. C'est à nous deux la première fois qu'on voit la mer Noire et elle est belle. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça sent la mer. Ça sent la mer. C'est quand la dernière fois qu'on avait la mer? Depuis la Colombie? Depuis l'Inde. Depuis l'Inde? Ah oui, c'est L'océan. Bon, Sarah, Oui, c'est la fin de la Géorgie. c'est déjà la fin, ouais. Bon, qu'est-ce que tu vas regretter? Je vais regretter la disponibilité de l'alcool partout. Non, je vais regretter les super bonnes roulades d'aubergines et de noix. C'était vraiment un super bon plat qu'on a adoré manger ici et ça existe quand même un peu que en Géorgie, je crois. Et puis sinon, la culture qui est la même que chez nous, donc de pouvoir s'habiller vraiment comme on veut et que ça pose aucun problème parce qu'en Turquie c'est quand même plus relax qu'en Iran, mais dans l'est de la Turquie, un peu conservateur. Ouais, c'est quand même. On verra comment c'est. Du coup, si on a le droit de mettre des shorts ou des t-shirts. Et qu'est-ce que tu es contente de quitter? Je suis contente de quitter les gens pas très sympas. Ouais, le manque d'hospitalité certaines fois. Ouais. Et puis l'impression en fait qu'on n'est pas les bienvenus. C'est surtout ça. Voilà, l'impression de déranger et puis d'être un peu des intrus. Et ça, il paraît qu'en Turquie, il y a beaucoup moins. Donc, on se réjouit d'avoir de nouveau des gens super accueillants, etc. J'espère qu'on ne met pas la barre trop haute. Et sinon, on se réjouit aussi de découvrir cette culture turque parce qu'on a beaucoup entendu parler de la Turquie. Ouais, sa nourriture. La nourriture, l'architecture, les choses à visiter, le patrimoine. Ouais, et puis l'architecture musulmane en général, enfin l'Iran, le nord de l'Afrique, on aime toujours beaucoup, donc on se réjouit de découvrir ce nouveau pays. Première étape, bus depuis Batumi jusqu'à la frontière, c'est fait. Si vous le faites, évitez l'heure de pointe. Il nous a fallu en bus 1 heure pour faire 15 km.
Mais on est à la frontière, il ne reste plus qu'à traverser. Frontière super facile, 5 minutes d'attente chaque fois, vraiment rien. Super facile, et puis on remarque déjà la différence en termes d'accueil du côté géorgien. Les douaniers, on leur dit bonjour en géorgien, on leur dit merci en géorgien, on n'a même pas un regard, même pas un sourire, rien du tout, même pas une réponse. Et puis là, dès qu'on arrive du côté turc, c'est bonjour, comment ça va aujourd'hui, bienvenue, merci. Enfin, ça change la manière d'accueillir, on sent que la culture est différente. Et puis, pour la première fois depuis les États-Unis, on a le même alphabet que le pays où on est. Parce qu'en Inde, au Pakistan, en Iran, en Arménie et en Géorgie, c'est chaque fois des alphabets qui étaient différents du nôtre. Et là, le turc, c'est le même alphabet que le nôtre, donc ça va beaucoup faciliter la lecture et la compréhension. C'était une longue journée, c'était une bonne journée, parce que tout s'est passé comme le mieux que ça pouvait. Mais c'est quand même long ces journées de traverser de frontières, parce que du coup on a fini par prendre 4 bus différents. On a dû beaucoup marcher avec tous nos sacs, donc on est crevés. Et on a super bien mangé à midi du kebab, donc c'était parfait. Et puis là on est allé manger une glace et on goûte pour la première fois des loukoums qui sont très bons, pour dire qu'on les a achetés dans un supermarché. Alors les cafés turcs, Sarah? C'est super bon. Et en plus, ça vient dans cette jolie petite tasse. C'est trop mignon. On a l'impression d'être chouchouté. En plus, le serveur, il a vu qu'on aimait beaucoup les loukoums en accompagnement. Donc il vient de nous amener une nouvelle assiette remplie de sucreries. Alors, décris-moi le goût. Sucré. Ah bon? Avec des morceaux de noix. Pas bon. La Turquie, c'est un pays très symbolique pour notre voyage. C'est dans ce pays qu'on rejoindra l'Europe, qu'on a quitté il y a presque une année. C'est aussi un pays fascinant, un véritable pont entre l'Asie et l'Europe, qui reste très attaché à ses traditions, malgré la globalisation et sa grande popularité touristique. Mais à Erzurum et de manière générale dans l'est du pays, les touristes restent rares et on profite de ce répit avant les foules de l'ouest du pays. C'est déjà notre dernière journée à Erzurum. On a passé du coup 2 jours complets ici et on aime bien cette ville. On ne pensait pas que ça allait nous plaire, mais en fait c'est tranquille, donc ça fait du bien. C'est très peu touristique, ouais, et ça change de la Géorgie qui était une période très touristique. Et je crois qu'on aime bien en fait un peu varier les zones touristiques où il y a du coup des infrastructures, où les gens ont l'habitude d'avoir des touristes, et les endroits plus calmes.
et plus authentique. Ouais. Ouais, et puis les gens ici sont vraiment adorables, vraiment. Bon, en plus venant de la Géorgie, c'est vrai qu'on était, on n'a pas, vous avez compris, je pense qu'on n'a pas été époustouflés par l'accueil des Géorgiens, mais ici c'est vraiment particulièrement accueillant, je crois. Enfin, les gens sont vraiment très gentils, Souriants. Ouais, et on n'a pas encore du tout eu de problème d'arnaque, parce que des fois j'ai l'impression que la Turquie, on entend parler de... Ouais, des gens racontent des histoires, etc. Et la nourriture est pas chère du tout. On s'est fait hier un repas de poisson avec dessert et boisson pour même pas 10 francs en tout. Donc c'est vraiment pas cher. Ça change beaucoup de la Géorgie où on a été comme vachement surpris par le prix de la nourriture qui était quand même vraiment cher. Ouais, on s'est beaucoup cuisiné dans le Caucase. Ouais, on se cuisinait nos petits déjeuners et tout. Et là les petits déjeuners sont presque toujours inclus dans le prix de la chambre en Turquie. Petit changement par rapport à la Géorgie et l'Arménie. Donc voilà, et on se réjouit beaucoup de la prochaine région en Turquie qu'on va visiter, qui va être beaucoup plus touristique. On peut dire ce que c'est? Non, on dit pas. Vous verrez la semaine prochaine. Et c'est un endroit qu'on souhaite visiter depuis longtemps. On avait voulu aller en 2020, l'été 2020, mais c'était avant qu'on sache qu'il y ait le Covid. Donc voilà, demain on y sera, on se réjouit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.